Aujourd'hui, je vous présente mes romans historiques préférés. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un baccalauréat en histoire. Puis ça donne que la fin de semaine dernière, j'ai vu ma gang avec qui j'ai fait mon bac en histoire. Puis ça m'a donné le goût de vous présenter mes romans historiques préférés. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire avec vous. Donc je vais vous les présenter. Il y en a que je me souviens un petit peu de l'histoire, mais pas trop. Donc on va faire ça simple pour ceux que je me souviens un peu moins. Dans le fond, j'ai beaucoup aimé les romans historiques. J'en lis moins depuis 10 ans parce que ça donne que j'en reçois moins en service de presse puis que j'en ai moins lu. Mais j'aime vraiment les romans historiques parce que ça nous permet de revivre une époque. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est quand vraiment l'auteur a pris le temps de vraiment dépeindre l'époque et où on apprend des choses en même temps. Donc, le premier que je veux vous présenter, c'est un des premiers romans historiques que j'ai lu. Bon, je ne sais pas si vous allez dire oui, c'est un roman historique ou pas, mais en fait, c'est La bicyclette bleue de Régine Desforges que j'ai lu lorsque j'étais adolescente. Ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que c'est l'histoire, dans le fond, ça se passe en France pendant l'occupation allemande, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça m'a fait aimer la Deuxième Guerre mondiale et c'est là que j'ai commencé à avoir une petite passion, là, je pense, pour l'histoire. Et voilà, donc je me souviens plus trop exactement de l'histoire. Je me souviens qu'il y avait une femme qui était le personnage principal, mais tu sais, ça fait quelque chose comme 25 ans que j'ai lu ça, fait que vous m'excuserez si je m'en souviens plus trop de l'histoire. Ensuite, je poursuis avec un roman québécois qui nous fait découvrir l'histoire des Amérindiens. C'est Tana, la fille rivière et Tana, les vents de Grand'Anse de Louise Simard. C'est des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Ça fait vraiment découvrir l'époque, dans le fond, de la Nouvelle-France et tout avec les Amérindiens. Donc ça aussi, ça doit faire à peu près 20 ans que j'ai lu ça, là. Puis c'est encore un livre que j'aime suggérer là, à ceux qui veulent lire des livres historiques. Je poursuis encore avec un roman historique. Cette fois-ci, j'y vais avec Marie Laberge, avec la trilogie Le goût du bonheur. Donc c'est une série qui va nous faire découvrir en fait les années 30, 40, 50, en tout cas au Québec. C'est une série, vraiment une de mes séries québécoises préférées. Je l'ai vraiment adorée, je l'ai dévorée. Quoique, après le deuxième tome, j'ai un peu boudé parce que j'étais pas contente d'où Marie Laberge nous amenait. Puis j'avais une petite crotte sur le cœur. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Puis il y a beaucoup de choses en lien avec la mode, si je me souviens bien, dans cette trilogie-là. Et vraiment, ce sont des personnages qui sont forts. Puis on voit l'histoire du Québec à travers ces personnages-là, dans ces romans-là. Donc, c'est aussi une série que je suggère encore de nos jours, là, même si c'est sorti dans les années 90, je crois. Donc, c'est encore quelque chose qui est très bon à lire. Je poursuis maintenant avec 3 romans étrangers. Donc, je commence avec Le Dieu fleuve. Le Dieu fleuve, j'ai lu ça au début, à la mi des années 2000, donc ça fait peut-être une dizaine d'années. Je me souviens que j'avais adoré ce livre-là. Ça se passe en Égypte, donc dans le temps des pharaons, si je ne me trompe pas, puis de l'esclavagisme, puis il me semble qu'il y avait des esclaves dans ça. Mais je me souviens que c'était un roman que j'avais vraiment adoré. Et je sais qu'il y a des suites, mais je n'ai pas lu les suites. J'ai lu vraiment juste le premier livre. Et aussi, ça je pense que c'est vraiment mon préféré de tous les temps, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Les Piliers de la Terre, c'est un livre dans lequel on va suivre Tom le bâtisseur qui va bâtir des cathédrales. Ce qui est merveilleux avec Ken Follett, c'est que c'est que ce livre-là est super bien documenté. On va vraiment avoir l'impression qu'on vit au Moyen-Âge et tout. Et aussi, ce qui est merveilleux, c'est que Ken Follett, moi quand j'ai lu ce livre-là, c'était le premier que je lisais de lui, et je ne savais pas que Ken Follett écrivait genre des thrillers. Donc,
ce livre-là est vraiment écrit en même temps comme un thriller, donc tu n'es pas capable de t'arrêter de lire. Donc, tu apprends des choses, puis en même temps, c'est addictif, puis tu ne veux plus arrêter de le lire. Donc, vraiment, Les Piliers de la Terre, là, c'est si c'est pas mon préféré, là, c'est vraiment un de mes préférés que j'ai vraiment adoré. Je n'ai pas encore lu Un monde sans fin, qui est dans ma bibliothèque, juste ici, qui est la suite, mais éventuellement, là, c'est sûr que je veux le lire, puis même, je pense que je vais me donner comme objectif de le lire cette année. Je termine avec le roman historique. En fait, ce sont Les Rois maudits de Maurice Druon, qui est sorti dans les années 50-60. Lui, c'est vraiment un vrai roman historique dans le sens que c'est des vrais personnages, là. Tu sais, quand on pense à ici Les Piliers de la Terre, c'est une fausse cathédrale qu'on bâtit. Ce ne sont pas des vrais personnages. Mais lorsqu'on pense au Roi maudit, là, c'est vraiment des vrais personnages. Donc, c'est Philippe le Bel, qui, dans le fond, aurait été maudit par les Templiers, si je me souviens bien, qui avait dit, ben toutes tes générations, vous allez être maudits sur tant de générations. Puis là, c'est les rois se succèdent sur le trône, on se croirait quasiment dans le trône de fer, là. Donc, vraiment, c'est super bien écrit. C'est sûr que si vous n'aimez pas les romans historiques, je vous le suggérerai pas parce que il y a beaucoup de matière dans ça. C'est quand même assez authentique là, comme histoire puis comme époque, la manière qu'elle est dépeinte, mais c'est sûr que c'est une saga, là. Mais c'est un petit peu plus corsé comme lecture, c'est un petit peu plus historique. Là. Les Piliers de la Terre, t'aimes pas les romans historiques, tu vas aimer ça quand même parce que c'est thriller, il y a de l'amour, il y a toutes sortes de choses. Mais un roman comme Maurice Druon, non, si t'aimes pas du tout les romans historiques, je pense que t'aimeras pas ça. Voilà, ça complète mes romans historiques préférés. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le signifier. Et j'aimerais ça savoir, parce que ça fait longtemps, c'est pas des nouveautés, j'aimerais ça savoir quel est votre roman historique préféré. Est-ce que vous en avez à me suggérer pour cette année? Parce que j'aime vraiment ce genre-là, mais j'en lis vraiment pas beaucoup. Donc, j'attends vos suggestions dans les commentaires. Donc, on se revoit très prochainement pour une autre capsule de pause lecture.